Eh bien, directement de l'Alberta, en connexion avec le Québec, avec mon ami Joël à côté. Bienvenue à ce Café Céleste numéro 58. Nananana, 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 nananana. Allez, Joël. Nananana, 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 nananana. Une autre fois. Nananana. Direct, hey, salut tout le monde. Merci d'être là ce matin. Bon matin, Joël, avec ton verre de lait. Bienvenue. On est content de vous voir. J'espère que vous allez bien. Je veux souhaiter un bon matin vraiment à André de Tunis, en Tunisie. Yes. Nancy, Jean-Guy, Émile, Odette, Nancy, Bédard, Pomerleau. Yes. Émile, Odette, écoutez, Donald, Gérard, Pasteur Gérard, en Amos. Hey, salut. Hélène, René, bon matin, René, j'espère que tu vas bien. Vanessa, Joanne. Écoutez, je ne peux pas nommer tout le monde ce matin, mais je veux vous nommer Joël, Pasteur Joël Dumaine, un ami très cher à nous. Et Anna n'est pas avec lui ce matin parce qu'elle est trop débordée de travail. Le meilleur part n'est pas là. Mais le prochain coup, amen, on va se faire un trio, ou peut-être avec Nathalie, ce serait cool aussi. Mais vraiment, Joël, bienvenue avec nous. Et juste avant de commencer, première chose, on va jaser un petit peu, puis après ça, on rentre dans la déclaration, puis après ça, tu nous shootes une parole d'en haut. Amen, j'ai hâte de t'entendre, Joël. J'aime ça tout le temps t'entendre. Amen. Et moi, j'ai connu Joël, il était... Écoute. Vas-y, raconte-moi ça. Je me souviens qu'on a joué ensemble en Haïti. Tu jouais de la basse avec moi en Haïti. Tu as joué aussi, tu es venu dans mon équipe. C'était dans la Beauce, je crois. Oui. Puis là, après ça, tu en as eu assez. Peut-être toi, tu en as eu assez. Je sais pas. Non, ben, le parcours des choses, mais une chose est certaine. C'est que je veux vraiment te bénir pour le travail de Génération Unité. On veut te souhaiter la bienvenue à ce Café Céleste. En passant, les amis, si jamais ça se met à gricher ma voix, je vais sortir. Tout le plan va être sur Joël. Puis ça se peut même qu'il finisse, si ça va pas bien, c'est lui qui va prendre tout ça en main. Mais on va vraiment prier que le système fonctionne. On est dans une suite, Nathalie et moi, d'une belle maison, là, vraiment cool. Puis notre appart, puis on est béni pas en Abitibi, je veux dire, en Alberta. Je suis dans une conférence, j'ai été invité à chanter avec Home Church, une grosse église, là, puis un truc international. J'ai rencontré un pasteur de l'Ukraine, une femme de Dieu est en Turquie. En tout cas, c'est vraiment extraordinaire. Des gens de foi. Et j'aime être dans une communauté de foi. Puis Joël, je te considère comme un homme de foi. Tu as fait un grand pas, toi et Anna, depuis 1 an déjà. Et ça va bien, hein? C'est fun de se pitcher dans le vide comme ça. Hein? Écoute, c'est hyper plaisant. Tu penses toujours Dieu va t'attraper, tu te pitches dans le vide et quand Dieu t'attrape, tu dis « Ah, merci Seigneur, t'étais là tout le long, mais c'est faut que tu te pitches pareil, c'est ça l'affaire, tu le sais pas qu'il est là tant que tu t'es pas pitché, tu sais. Ouais. Mais c'est un plaisir, c'est une belle aventure qu'on vit depuis 1 an, c'est un privilège de travailler avec toi, avec plein de gens, visiter la province, partager... l'unité, partager la présence de Dieu partout dans la province. Alors, yes. Ouais, vous faites un travail extraordinaire. Je veux vraiment vous féliciter. Puis c'est le fun de vous voir. Puis vous avez vraiment une onction qui rassemble. Tu sais, vous êtes le bon gluten du ciel. C'est parce que sans le gluten, ça colle pas. Tu sais. Puis vous êtes vraiment cette onction qui rassemble. Il y a juste vous autres qui pouvez faire ça. J'essayerais, puis ça ne marcherait pas. Puis vraiment, c'est vraiment bénissant d'être avec vous, de travailler avec vous autres. Puis on veut te souhaiter vraiment la bienvenue à ce Café Céleste. Mais oui, c'est un plaisir. Yes.
Comment? As-tu ton café, toi? J'ai mon café, absolument. Ouais, une petite gorgée. Une petite Moi, gorgée. je bois mon lait comme ça me plaît. Moi, je bois mon café comme ça me plaît aussi. Je suis pas un Yes. gars de café. Je suis pas un gars de café. Donc, on a un lait céleste ce matin. Où coule le lait et et le miel. Ok, bon. Ok, bon. Yes. So, sans plus tarder, les amis, prenez votre Bible. Merci à Lawrence, qui est tellement un coéquipier extraordinaire. Vous ne le voyez pas, mais c'est comme le technicien de son. Et on va déclarer, on va rentrer en déclaration. Prenez votre Bible. Je tiens à faire ça parce que c'est important que vous parlez sur votre vie, que vous arrêtez d'être juste des gens silencieux. Le jour où tu te mets à parler, ce que tu déclares se prépare. Alors tu dis, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant à entendre la parole de Dieu, à la saisir et à la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais le ou la, selon le cas, le ou la même, au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Amen. Comme je dis souvent, ça fait-tu du bien d'arrêter de chialer et de commencer à déclarer ce que Dieu dit. Et sa parole est solide. Si tu es appuyé sur sa parole, c'est sa parole révélée qui fait la différence. Et ce matin, Joël, on veut t'entendre, on veut se faire révéler de Dieu. Amen. Ce qu'il a mis dans ton cœur pour nous aider à prendre la victoire. Sois béni, je veux t'entendre. Vas-y, mon Joël. Il va le go, là. Yes. Allô, tout le monde. Merci d'être là. Merci, Luc, de m'avoir avec toi. Absolument, c'est moi qui t'invite. Alors, je suis content que tu m'invites un matin et de partager. Gang, je veux juste vous partager quelques instants. Pour moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est un message un partage, une partielle de partage, mais c'est vraiment le thème que Dieu m'a donné pour cette année. C'est la présence de Dieu. Puis je vais être franc avec vous, j'ai de la misère, même souvent en parler sans être touché moi-même, sans avoir la larme à l'œil moi-même, parce que je crois qu'il faut faire de la place pour la présence de Dieu dans nos vies comme jamais auparavant. Et ça manque, je crois que ça manque dans l'Église aujourd'hui de se centrer sur la seule chose. David, il va dire, hein, il y a une chose que je veux plus que tout, c'est de passer du temps dans le temple, dans la présence de Dieu. Et je crois qu'on doit absolument faire de la place pour plus de Dieu dans nos vies, plus de sa présence, de le chercher. Et le verset que je voulais partager ce matin, c'est Psaume 132, verset 1 à 5, qui dit ceci. C'est Salomon qui parle de son père David, all right? Et voici ce qu'il déclare sur son père. C'était comme l'engagement de la vie de David, le vœu de la vie de David. Et c'est Salomon qui a vu son père vivre et qui dit, voici ce que mon père était. Et il a dit ceci, Seigneur, souviens-toi de David, de toute la peine qu'il s'est donnée. C'est David qui fit ce serment, d'autres versions vont dire ce vœu au Seigneur, cette promesse au Dieu fort de Jacob. Et voici ce que David a dit. Je m'interdis d'entrer chez moi et de m'étendre sur mon lit, de laisser mes yeux se fermer et de prendre le moindre sommeil, tant que je n'aurai pas trouvé une place pour le Seigneur, une demeure pour le Dieu fort de Jacob. Wow! Come on. Et je ne sais pas si vous pouvez tout sentir le feu et l'engagement dans cette déclaration, ce vœu de David. Écoutez, c'est fort. Jamais je vais laisser ma tête se coucher. Jamais je vais laisser mes yeux s'endormir tant que je n'aurai pas créé de la place pour Dieu. Et il parlait en lien avec l'Arche de l'Alliance, de ramener l'Arche de l'Alliance à la maison. Jamais il va s'arrêter. Et c'était le vœu de David. C'était comme si David disait, ma vie va être reconnue à la place que j'ai créée pour la présence de Dieu. C'est comme si, c'est pas à propos de ses victoires, c'est pas à propos de ses années de règne, c'est que ma vie va être reconnue. Le serment de ma vie,
c'est je vais faire une demeure pour Dieu. Et je crois que c'est le même défi qu'on a et le même lancement de faire ce propre vœu-là pour nos vies encore aujourd'hui. À quel point je suis prêt de faire de la place pour Dieu dans ma vie? À quel point je suis prêt à repousser les choses dans ma vie, les activités, les demandes sur ma vie, les stress. Je vois tellement de gens stressés aujourd'hui. Je vois tellement de gens, même à travers les réseaux sociaux, comment les gens, leur vie sont remplis de choses. Mais Dieu nous appelle en cette saison de faire de la place pour Dieu, de faire de la place pour qui est, parce que nous sommes sa maison. Comment? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Yes. Nous sommes sa maison et sa maison devrait être reconnue par sa présence. Comment? On ne peut pas être la présence. La seule chose qui démarque la maison de Dieu, c'est sa présence dans sa maison. Et si nous sommes sa maison, on devrait être reconnu pour la présence de Dieu. Seigneur me frappait moi-même par cette phrase à un temps de louange dernièrement. Il me dit ceci. Il dit, je ne peux pas me permettre dans ma vie de ne pas renverser les tables dans ma vie que Jésus renverserait dans son temple. Right, je vais vous le répéter pour que vous compreniez. Je ne peux pas me permettre de ne pas renverser les tables dans ma vie que Jésus renverserait dans son temple. Right? Vous connaissez cette histoire. Jésus passe devant le temple. Il y a des vendeurs. Et il passe la nuit et le lendemain matin, Jésus a une sainte colère. Pourquoi? Parce que il y a un zèle pour sa maison. Comment? Et il va renverser les tables, va faire de la place, on peut dire. Et il va dire ceci, il va dire, ma maison va être une maison de prière. Et il va dire, il y a un zèle pour sa maison. Il y a un zèle pour sa maison. Et je crois qu'il doit avoir ce saint zèle qui revient dans le corps de Christ pour la maison du Seigneur, cette sainteté, cette crainte de l'Éternel qui va dire, Seigneur, je vais faire de la place. Il n'y a aucune table, parce que, comment, soyons honnêtes, même en tant que croyant, il y a des moments qu'on s'assied à la table avec l'ennemi et on deal des choses avec lui dans notre cœur. Vous savez, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devrions être la place où que la présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit est bien assis. Mais même en tant que croyant, des fois, on s'assoit à d'autres tables avec l'ennemi et on deal de la critique. On s'assit à la table la critique avec l'ennemi. On deal la critique avec lui. On deal de l'oisivité avec l'ennemi. On deal de l'inquiétude. Combien de fois notre langage est rempli d'inquiétude et on deal l'inquiétude avec l'ennemi? Ah, je m'inquiète. Ah, je suis stressé. On deal l'incrédulité. On deal la convoitise. On est assis à la table même du péché avec l'ennemi. Et Jésus est en train de dire, fais de la place, renverse ces tables. Quelque part, ça prend un moment de sainte colère, nous aussi, dans nos vies, et de dire, je vais arrêter de m'asseoir à la table, la violence avec l'ennemi, de la jalousie. Pour certains, même les hommes, la pornographie ou des choses comme ça, c'est fini dans ma vie. Je renverse cette table-là et je fais de la place au Seigneur. Je fais de la place à que la présence de Dieu, si je pourchasse la présence de Dieu, c'est assez et le reste va venir. Come on. Il y a tellement de croyants qui pourchassent tout aujourd'hui. On pourchasse la joie, on pourchasse, on pourchasse la révélation de soi aujourd'hui. Hein, Luc, je sais pas si on voit ce monde aujourd'hui. Et je suis rien contre de se découvrir, mais c'est presque devenu un Dieu. Le soi est devenu un Dieu, alors que la Bible va dire que c'est un abandon de soi. Suivre Jésus, c'est un abandon de soi et c'est non nécessairement une réalisation du plein de qui nous sommes. Oui, on veut se découvrir, on veut savoir qu'est-ce que Dieu nous a appelé, mais c'est encore à propos de porter sa croix, c'est encore à propos d'être un disciple de Jésus, de le suivre partout où il va nous envoyer. Et il y a un verset, vous connaissez, mais Matthieu 6,33 dit ceci, cherchez premièrement le royaume et la justice et toutes ces choses. Ces choses-là, c'est le manger, le boire, les ressources, tout ce qu'on a tendance à s'inquiéter, à mettre en priorité. Et Matthieu va dire, toutes ces choses vous seront données. Come on. En plus. En plus. À déborder, même version, on va dire. Et je crois qu'il faut faire de la place pour la seule chose qui va vous donner toutes ces choses. Vous savez, des fois, on pourchasse tellement de choses qu'on oublie la chose qui nous donne toutes ces choses.
on pourchasse la joie, on pourchasse les biens matériels, on sent qu'on est heureux, on a des ressources. Et alors qu'on pourchasse ça, on oublie la seule chose qui nous donne toutes ces choses-là. Il faut venir à pourchasser la chose. Même Jésus va dire à Marie, hein, et à Marc plutôt, il va dire, Marc, quand Jésus dit ton nom 2 fois, t'es mieux d'écouter, hein. Et il dit, Marc, tu t'affaires pour beaucoup de choses. Il y en a peu qui comptent même, il y en a juste une chose. Et Marie a choisi la meilleure part. Et je crois qu'on doit s'affairer à faire de la place pour la présence de Dieu, à tourner les tables dans nos vies qui prennent la place du temps. Tu savais, quand tu commences à t'inquiéter, c'est là que tu devrais avoir une lumière rouge qui sonne, que tu as le temps d'aller dans sa présence. Quand tu commences à critiquer, c'est là que tu sais que tu dois retourner dans sa présence. Et on doit faire de la place. Et juste en terminant, j'ai cette image, Luc, si tu me permets. Je ne sais pas si tu connais cette histoire, mais c'est l'histoire d'un homme riche qui a perdu son fils. Son fils, il avait seulement un fils unique. Et son fils unique était décédé. Et il est rendu à un âge vieux. Et il était un homme très, très riche, mais il n'y avait aucun héritier. Aucun héritier à laisser son héritage. Aucun héritier à passer tous ses biens. Et alors, quand il est décédé, ben, ils ont fait un auction. Je ne sais pas comment dire en français, mais c'était un encan. Une enchère de tous ses biens. Et là, tout le village était là. Le village savait comment cet homme était riche. Il y avait des biens incroyables, de la vaisselle dorée, des peintures et plein de choses. Et tout le monde était là pour ses biens. Et quand l'encan a commencé, le premier item qui a été mis en vente, c'est un cadre de l'image de son garçon qui était décédé, de son fils unique. C'était la première chose qui était mise en vente. Et là, il n'y a personne qui mettait de l'argent sur le cadre. Il n'y a personne qui voulait. Tout le monde était là pour les biens, les autos, les richesses, les bibelots, les vases. Tout le monde était là pour ça. Et personne ne mettait aucun argent, aucun bid sur le visage, jusqu'à temps que là, c'était trop long. Il y a quelqu'un qui s'est tanné et il a dit, OK, moi, je vais mettre de l'argent sur l'image du fils. Et au moment que le bill a dit, OK, 1 fois, 2 fois, 3 fois vendu, celui qui faisait l'onction a dit, OK, l'enchère est finie, tout va à celui qui a acheté le cadre du fils. Pourquoi? Parce que dans le testament du Père, c'est écrit, celui qui va mettre de la valeur sur le visage de mon fils va avoir tout le reste avec. Wow! Et je crois que c'est ce que le Père fait dans le royaume de Dieu, dans l'économie du royaume, dans la vie du royaume. La personne qui met l'importance sur le visage du fils va avoir tout le reste qui vient avec. Come on! Et il faut faire de la place dans nos vies. Il n'y a rien qui devrait nous voler d'un temps avec le Seigneur. Il n'y a rien qui devrait nous voler de rentrer dans sa présence, que ce soit dans un temps spécifique où je veux dire, Seigneur, je vais prendre 1 heure, 1 demi-heure à te chercher, ou même à tous les jours. Luc, je lisais cette citation de Kathryn Coleman, je ne sais pas si tu connais. Absolument. Je ne la connais pas perso, là, mais... Non. Mais, elle a dit ceci, il y a quelqu'un qui a demandé comment de temps tu prends à prier pour chaque jour. Elle dit, elle dit, je prends pas de temps spécifique, je prie tout le temps, tous les jours. Je pourrais pas insulter le Saint-Esprit. Comment? C'est trop fort ce qu'elle a dit. Je pourrais pas insulter le Saint-Esprit au point de lui dire, je vais juste passer du temps avec toi 1 demi-heure aujourd'hui, puis je vais vivre ma vie à ma façon. Elle dit, je dois parler au Saint-Esprit à toutes les minutes, à toutes les secondes de ma vie. Je veux toujours être sensible et lui parler. Je ne peux pas insulter le Saint-Esprit en lui disant, je vais juste accorder ce nombre de temps-là. Alors oui, il y a cette importance à dire, je m'arrête, mais tout le reste de ma journée, comment je veux prier sans cesse, je veux être dans sa présence, parce qu'on est les porteurs de sa présence partout qu'on pense. Alors, c'est ce que je voulais vous encourager ce matin. Faites de la place. Abandonnez-vous au Seigneur. Tournez les tables dans vos vies, comment dans laquelle vous êtes assis avec l'ennemi et que vous dealez des choses. Des fois, c'est subtil.
mais on est assis, il faut tourner ces tables-là pour dire, Seigneur, ça c'est ta maison, mon temple c'est ton temple, je suis le temple du Saint-Esprit, viens faire ta place en moi. Et comment, que notre vœu, c'est Seigneur, jamais je vais m'arrêter tant que j'aurai pas créé un endroit où tu puisses demeurer dans ma vie. Comment? Amen. Hey, Joël, quelle bonne parole. Quelle bonne parole. Combien reçoivent? Si vous recevez, faites un petit thumbs up comme ça. Faites-moi un petit thumbs up là, dans votre message. Je veux voir une 50aine de thumbs up. Mais ce que je voudrais surtout, c'est que vous répondiez, que nous répondions à ce message. Je ne sais pas ce que ça représente pour toi, la présence de Dieu. Je me souviens quand j'étais nouveau chrétien, je voulais partir à un groupe musical. Puis je me souviens, j'avais voulu appeler ça présence. Puis il y avait quelqu'un qui était comme une autorité sur ma vie qui m'avait dit « Quelle arrogance de croire que tu vas amener la présence partout où tu passes. Wow. » Il m'avait éteint bien raide. Wow. Puis alors que c'est ça que Dieu nous demande de faire. Puis non seulement qu'il nous demande de faire, mais qu'il l'a mis en nous. Yeah, yeah. Moi, je fais partie de ceux qui croient que Christ est en nous à tel point que les choses anciennes sont passées. Ce n'est plus moi qui vis. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en toi, mon frère, ma sœur, en ce moment. Et j'aimerais te dire de la part du Seigneur que tu es plus que ce que tu penses. Tu as plus que ce que tu penses et tu peux faire plus que ce que tu penses. Mais ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Christ ressuscité en toi. Et à chaque fois que tu rentres dans un Tim Hortons ou un Starbucks ou au Canadian Tire ou n'importe où tu vas au travail, tu amènes sa présence. Il y en a d'entre vous, vous voulez changer de travail. Vous dites, je suis assez écœuré de ce job-là. Puis le Seigneur dit, je ne t'amènerai pas ailleurs tant que tu n'auras pas établi ma présence là où tu es. Come on. Je pense à Smith Wigglesworth, qui était un plombier. Et son ministère a commencé alors qu'il était un plombier et qui allait dans les maisons. Il y avait une femme qui faisait une crise d'appendicite. Et dans ce temps-là, ceux qui avaient l'appendicite mouraient. Et lui est allé prier. C'est là que son ministère a commencé, sur sa job de plombier. Et voyez-vous, là où tu es peut être le tremplin pour relâcher sa présence. Yes. Tout ce que tu vis en ce moment vise à établir sa présence. Yes. Et j'aimerais qu'on se mette d'accord pour sa présence. J'aimerais tu m'amènes à prier, Joël, la matin. Yes. Tu m'amènes à intercéder. On veut déclarer, arrête de dire ce qui ne va pas et déclare, Seigneur, ta présence prévaut sur ma situation. Yes. Hey, on déclare le ciel ouvert en ce moment dans le nom de Jésus. Yes, sur la situation que tu vis. Yes. La puce, dans le nom de Jésus, on déclare la guérison sur le cancer qui est après toi. Dans le nom de Jésus, nous déclarons une visitation. Allez, combien d'entre vous vous dites, Seigneur, viens dans ma maison en ce moment? Dites-lui en ce moment. Puis si vous avez des tables, j'aime bien ton image. Comment tu as amené ça concernant les tables? Je ne peux pas me permettre de ne pas renverser les tables dans ma vie que Jésus renverserait dans son temple. Vous savez, il y en a peut-être d'entre vous, vous avez peut-être une porte à ouvrir. Vous avez ouvert des portes dans votre maison. Pour des choses. Il y a peut-être des choses que vous devez réouvrir les portes, mais au lieu de les laisser rentrer, c'est maintenant de les sortir. Wow. On est peut-être appelé à ouvrir la porte pour sortir des choses et la refermer. OK? J'aime cette image de la femme qui, tu sais, les huissiers étaient venus pour prendre ses fils, étaient allés au prophète. C'était Élisée, puis elle a dit je vais perdre mes fils. Le huissier est venu, puis il a dit dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle dit il me reste juste un peu d'huile. Il dit OK, va chercher des pots. Et j'aime l'image qu'elle a envoyé ses fils chercher des pots. Mais tu sais, quand tu reçois une directive de Dieu, Joël, tu sais, quand la directive, quand Dieu a parlé, ça amène sa présence. Ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est que Dieu te parle. Puis, Joël, moi, je reçois ta parole. Je reçois cette parole. Combien d'entre vous, vous recevez cette parole aujourd'hui? Yes.
Je ne sais pas quelle heure il est. Il y en a, c'est peut-être en différé que vous regardez. Vive le live, là. Mais si c'est en différé, puis en passant, on va vous inviter à partager après à tout ce qui bouge. Mais j'aimerais vous dire, nous recevons sa présence en ce moment. Dis-le, Seigneur, ta présence prévaut sur toutes mes situations. Ta présence prévaut sur mes finances. Ta présence prévaut sur les délivrances que j'ai besoin. Ta présence prévaut sur toute situation. Et en ce moment, est-ce que tu vis une situation? On veut déclarer dans le nom de Jésus. Amen. La présence du roi chez vous. On déclare qu'alors qu'il vient te visiter, tu as besoin d'une visitation et ensuite qu'il demeure. Hey! Qu'est-ce que vous diriez que nous déclarons notre maison comme l'arche de l'Alliance, qu'elle soit un temple, comme tu disais, que c'est, oh, come on! Tu me fais dire des commandes, Joël. C'est bon. Amen. Gloire à Dieu. C'est tellement bon. Tellement bon. Est-ce qu'on peut... Vas-y, Joël, vas-y. Écoute, on peut juste partager, on va toujours partager l'atmosphère dans laquelle on se tient le plus. Si je me tiens dans la présence de Dieu, je vais partager la présence de Dieu. Si je me tiens dans la critique, je vais partager la critique. On partage toujours l'atmosphère dans laquelle on se tient le plus. Et je veux vous encourager à devenir très huileux. Il faut devenir huileux, pas juste de l'huile essentielle qu'on fait brûler, mais il faut vraiment apprendre. Si on veut fuir le filet de l'oiseleur, là, il faut être huileux, parce que quand tu es huileux, l'ennemi n'est pas capable de mettre ta main sur toi. Parce que tu glisses entre les mains. Et devenir huileux, c'est de dire, OK, je suis tellement dans la présence de Dieu que je suis dans l'esprit quand je fais quelque chose. Je ne suis pas dans la chair, je suis dans la présence de Dieu. Fait que ce que je fais, c'est rempli d'huile. Ça touche l'huile, ça sent l'huile dans la façon dont je parle, dans la façon dont je me conduis. Même si tu es malade, ma réaction est huileuse, elle n'est pas dans la chair. Si j'ai du stress, si je vis des épreuves, à cause que je me tiens dans la présence de Dieu, l'huile descend sur ma vie, son onction descend sur ma vie, je me tiens dans l'huile et ça sent bon, mes réactions sentent bonnes, mes paroles sentent bonnes et je veux juste vous encourager d'établir cet endroit dans votre vie, cette demeure, puis je vais prier après, mais cette demeure que vous trouvez cet endroit où vous allez chercher votre huile. Come on, parce qu'on a besoin de cette huile-là aujourd'hui. On ne peut pas être des vierges folles qui manquent d'huile. All right? Il faut avoir ce bac d'huile dans nos vies. On ne peut pas arriver à court d'huile. Et Seigneur, vas-y, là. Non, c'est juste qu'il reste juste quelques instants. Alors, puis on veut vraiment, parce qu'on veut vous encourager à trouver votre assemblée. Vous devez vous trouver une église locale, les amis. C'est important. On fait le Café Céleste pour être un tremplin pour un avant-match, comme la poche bleue. Un avant-match pour vous aller à votre assemblée, vous pomper, vous arrivez plus en feu que n'importe qui chez vous, à votre église. Vous êtes un encouragement pour vos pasteurs, vos ouvriers. C'est ça le but. Et vraiment, Joël, juste, tu disais, tu voulais terminer. Prie pour les gens, puis après ça, on prend 3 minutes pour parler du GU, des projets qui s'en viennent, puis après ça, on se dit salut. Vas-y. All right. Seigneur, juste déclarer que chaque personne est un endroit pour ta gloire. Seigneur, chaque personne sur ce live, Seigneur, les personnes qui nous écoutent ce matin, Seigneur, sont la maison du Seigneur et on déclare un déversement d'huile sur chacun présentement, Seigneur, que l'huile du Saint-Esprit coule à flot sur leur vie, Seigneur, et Seigneur, qui fasse tomber, Seigneur, tomber les choses, Seigneur, qui s'attachent facilement à eux maintenant dans le nom de Jésus, qui soient tellement huileux que les choses coulent d'eux, se détachent d'eux, tout ce qui, Seigneur, qui veut s'agripper, Seigneur, on appelle, Seigneur, un dégagement dans le nom de Jésus, Seigneur. Et merci pour ces endroits, ces personnes qui viennent des endroits de gloire partout, qui passent, Seigneur, avec les yeux pour voir ce que tu fais, ce que tu veux faire, Seigneur. Alors, merci parce que tu nous accompagnes dans ta présence, Seigneur, dans le nom de Jésus, Papa. Amen. Hey, amen. Hey, Joël, tu viens de faire un miracle dans ma vie. Tu viens de me faire passer des Canadiens aux Oilers. Ah!
C'est bon, ça. Les Québécois vont devenir Oilers. Ah, Mais sans bon. blague, vraiment, quelle bénédiction. Il faut remettre ça. Combien de votes pour qu'on remette un temps avec Joël et Anna aussi le prochain coup, d'avoir un temps? Joël, merci beaucoup. Je m'excuse de t'avoir coupé pendant que tu étais en train de parler. Ça aurait dû être plus long ce matin, mais on veut s'en tenir à pas trop long. On veut vraiment encourager les gens à se trouver une assemblée. C'est important. Les amis, en passant, je sais qu'il y a ces trucs de COVID, puis de cossins, puis de trucs là, mais la maison du Seigneur est plus importante que tout ce qui se passe dans ce monde. Yes. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Tu as besoin d'être pasteurisé. Je t'encourage à être pasteurisé. OK? Puis tu as besoin de trouver un pasteur, une pasteur, quelqu'un qui va t'aimer, qui va parler sur ta vie, qui va relâcher une onction. Puis vraiment, en terminant, Joël, j'aimerais ça que tu nous parles des projets du GU. Parle-nous de Génération Unité. Moi, je l'ai vécu avec toi. Ça fait 2 ans qu'on vous suit, qu'on est ensemble, puis que tu nous donnes l'occasion d'être avec vous, puis on vous bénit. Mais parle-nous de Génération Unité, les projets qui s'en viennent, puis après ça, on vous salue, les amis. Ben écoute, il y a plusieurs projets. Merci, Luc, d'embarquer dans nos projets à nous, d'être là. C'est un honneur pour nous de t'avoir avec nous. Alors, écoute, le plus gros projet, il y a 2 projets qui s'installent bientôt. Un, c'est la conférence GU Présence le 30 septembre, 1er octobre. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait de gros GU, de grosses conférences. On est déjà près de 200 personnes d'inscrits. Ça va être un moment extraordinaire. Et on reçoit Michael et Larissa Miller, qui sont les pasteurs de l'église Upper Room, et Joel Figueroa, qui est un des chanteurs du band Upper Room. Si vous ne connaissez pas Upper Room, vous devez aller découvrir ça, découvrir leur louange. C'est vraiment des gens qui aiment la présence de Dieu. Et le mot présence est partout, là, parce que c'est le nom que le Seigneur m'a donné pour cette année, et c'est la conférence Présence, parce que on va vivre un moment extraordinaire. On appelle les conducteurs de louanges, les musiciens de partout dans la province. On va avoir des ateliers pour les conducteurs de chant. On va passer du temps. Mais cette église-là et ces leaders-là portent tellement un cœur pour rencontrer Papa dans le lieu très saint. Et c'est ce qu'on veut apprendre et découvrir avec eux. On va avoir aussi Samuel Robinson, qui est notre ami à nous, à moi et Luc. Et c'est vraiment un homme de feu. Il est en feu présentement, Samy. Guérison, miracle, résurrection. Alors, ça va être un week-end extraordinaire. Alors, si vous voulez vous inscrire, allez sur générationunité.com et soyez avec nous. Il va y avoir des gens de l'Alberta, Luc, qui vont être là, des États-Unis. Il y a plein de gens qui veulent être à la conférence. Vous savez, avoir le groupe Upper Room, c'est vraiment un gros privilège. Ils ont refusé des tonnes d'invitations, mais ils nous ont choisi pareil. Right? Et la dernière chose, ben, on lance l'école à sa présence rapidement en présentiel. Pour la semaine, le 20 septembre et le mercredi soir et en ligne les mercredis soirs. Alors, si ça vous intéresse, l'école de sa présence, l'idée est simple, on est appelé à aimer, suivre et répandre sa présence. C'est ce qu'on va vous apprendre à cette école-là. Alors, il y a déjà des étudiants de jour, des étudiants pour le mercredi soir en présentiel ou en ligne. Alors, si vous voulez tous les détails, ben, allez sur écoledesaprésence.com et venez joindre l'armée de sa présence que Dieu est en train de bâtir. Come on! Hey Joël, merci encore. Bonjour à Anna. Bonjour à toute la famille aussi. Puis vous êtes précieux. Vous êtes une bénédiction pour le Québec, la francophonie et même l'anglophonie. Ça va étendre éventuellement. Mais sois béni. Les amis, moi, je suis 2 heures avant vous en ce moment. C'est le fun de pouvoir le faire. On va se rééquiper encore mieux bientôt. J'ai été invité en Turquie et en Ukraine pour aller faire de quoi. Je ne sais pas comment on va faire ça. Yes. Faut que tu m'invites, là. Hey, mais les amis, soyez bénis. On vous bénit dans le nom de Jésus. Merci d'avoir été là. Si vous avez aimé, partagez à quelqu'un. Merci d'encourager Joël et Anna, générationunité.com. Soutenez-les, envoyez une offrande pour ce que vous venez d'entendre. Semez, c'est tout le temps important de semer dans ce qu'on entend. Parce que c'est comme on vient sceller, on met un sceau sur ce qu'on vient d'entendre. Et au lieu de l'enterrer, eh bien, on le plante. C'est bon. Ça, soyez bénis, les amis. Bonne semaine. Merci à Lawrence, à l'aiguillage. Merci, Joël. Soyez bénis, tout le monde. Bonne semaine.
Bon Bye café bye. céleste. Bye, Luc. Nanana. Nanana.